les Irlandais et la France. 3 siècles d'histoire militaire. Paris, élégante, bohémienne, éblouissante. Paris est au cœur de l'Europe, est au centre du pouvoir. Peu de gens connaissent la légende des Wild Geese, des oies sauvages, et la contribution que les Irlandais ont apportée à cette grande nation. L'Irlande a fourni au monde certains des plus forts, des plus courageux et des plus dévoués soldats. Depuis des centaines d'années, les soldats irlandais ont cherché leur destinée à l'étranger, partout où ils ont voyagé. Quel que soit le côté du champ de bataille où ils se sont tenus, les contes de leurs exploits n'ont jamais été oubliés. Leur légende commence en 1691, lorsque l'armée de Patrick Sarsfield est vaincue à la bataille décisive de la Boyne. À partir de ce moment-là, ses tentatives pour évincer les Anglais et à placer Jacques II sur le trône étaient vouées à l'échec. Sarsfield devait décider quoi faire ensuite. Et bien que son cœur voulait se battre, sa raison savait qu'il avait épuisé toutes les options. Il a négocié un traité avec les orangistes, tandis que ses soldats tenaient encore leurs armes. 11 jours plus tard, le résultat du traité de Limerick a permis Sarsfield et ses hommes de sortir de la ville avec tous les honneurs militaires et la tête haute. En novembre et décembre 1691, les flottes des navires ennemis ont jeté l'ancre à Limerick et à Cork pour emporter les Irlandais vers leur nouvelle vie en France. Ils ont pris le nom les Wild Geese, dans l'espoir et la conviction que ce serait un exil temporaire et stratégique en Europe. C'est ce moment légendaire qui fait écho à travers les siècles, le vol des Wild Geese. C'était le début tragique d'un voyage épique. Les Anglais n'ont tenu aucun compte du traité. Au printemps 1692, la nouvelle armée jacobite a réuni sur le sol français 15 000 soldats. Le duc de Berry, fils illégitime de Jacques, commandait la première unité et Patrick Sarsfield commandait la seconde. Avec cette force, Louis XIV a planifié une invasion de l'Angleterre afin d'installer Jacques sur le trône. Avec le renfort de 7 000 soldats français et d'un train d'artillerie, les Wild Geese ont des grands espoirs. Ils ont attendu les navires de transport pour les emmener en Angleterre et aussi frappé d'un grand coup au cœur d'un régime qui leur avait pris beaucoup en Irlande. En préparation de l'invasion de l'Angleterre, Louis XIV a décidé que les Français devraient frapper d'un coup préventif contre la marine anglaise. Mais lorsque les nouvelles sont arrivées que les Anglais avaient uni leurs forces avec les Hollandais pour former une flotte 2 fois plus nombreuse que celle des Français et des Irlandais, il était trop tard pour arrêter les navires français et ils ont navigué vers la catastrophe. Les flottes ennemies se pilonnaient de part et d'autre sous les regards des exilés irlandais pleins d'espoir qui étaient debout sur la presqu'île du Cotentin à la Haye en Normandie. Écrasée par les canons anglais et hollandais, la flotte française a été paralysée, ayant perdu le contrôle de la Manche. Louis XIV a appelé à battre en retraite. C'était une amère déception pour les Wild Geese, qui y voyaient le seul moyen pour rentrer en Irlande. Leur rêve brisé, ils ont dû accepter la réalité de la situation. Le mieux que les soldats irlandais pouvaient espérer était de faire une carrière dans l'armée française. Et Sarsfield et ses camarades ont profité de l'occasion. Sarsfield a rejoint l'armée française où il a obtenu le grade de maréchal de camp, l'équivalent dans les forces françaises de général de division. Mais jamais plus il n'a commandé une force importante de soldats irlandais. Gerald O'Connor était l'un des officiers irlandais choisis qui ont suivi Sarsfield en commandant les régiments français. Et il était avec Sarsfield quand le combat pour Louis XIV a recommencé en mai 1693, lorsque les Français ont pris l'offensive et ont assiégé les villes flamandes, encore contrôlées par les Anglais et les Hollandais. O'Connor
a été témoin de l'attaque quand Sarsfield et les Français ont fait une tentative désespérée pour percer les lignes anglo-hollandaises. Ils ont été accueillis par une tempête de coups de canon. J'étais avec Sarsfield, à l'époque de ces cavaliers courageux. Ils sont restés sous le feu de la balustrade pendant 2 heures, incapables de frapper d'un seul coup, mais fermant progressivement leurs rangs brisés. Les Français avançaient, laissant derrière eux cadavres et mourants. Dès lors, le flanc anglo-hollandais a été enfoncé. Malheureusement, Sarsfield avait été blessé lors de l'une de ses charges ultimes, et O'Connor s'est précipité à ses côtés. La noble silhouette du héros gisait sur un lit de planches, abrité par un cabane, se souvenait O'Connor. Faiblement, il m'a tendu sa main que la force avait quittée pour me remettre la lettre qu'il avait dictée. « Je me meurs », a-t-il dit, « mais de la mort la plus glorieuse. Nous avons vu le dos de nos tyrans. Gérald, puissiez-vous ne vivre que pour voir des jours comme celui-ci. Mais n'oubliez pas que l'Irlande doit toujours être au cœur de vos pensées les plus élevées. » Il est mort 2 jours plus tard. Ses dernières paroles étaient « Ah, si seulement c'était pour l'Irlande. » Mais pour les soldats irlandais, ce ne l'était jamais. Pour toutes sortes d'autres causes, sauf celle qui était la leur. O'Connor a continué à servir sous la bannière de Louis XIV, attendant son heure, jusqu'à ce qu'il puisse de nouveau faire face à l'ennemi. Pendant ce temps, il a eu 5 enfants, dont 2 d'entre eux finiront aussi par combattre pour le roi français. L'esprit de Patrick Sarsfield et des Wild Geese ont traversé le cours des siècles dans chaque partie du monde. Dans tous les grands conflits, les Irlandais ont toujours démontré leur loyauté envers leur patrie d'adoption. Leurs succès ont continué chez leurs descendants, qui ont réalisé tant de choses en France et à travers le monde. En France, ils ont souvent atteint les plus hauts rangs et se sont intégrés pleinement dans la société française. Aujourd'hui, leurs noms sont blasonnés sur les monuments et les boulevards de Paris. Au cours du XXe siècle, des dizaines de milliers d'Irlandais sont portés volontaires pour combattre dans l'armée britannique, en dépit de l'opinion publique irlandaise et du nouveau pouvoir républicain en place. Avec les Britanniques, ils ont fait face à la tuerie de la Somme et au désespoir de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup ont également combattu et perdu leur vie dans la résistance française. Ceux qui ont choisi de ne pas combattre faisaient néanmoins du bénévolat sur les lignes de front comme médecins. Pour les Irlandais, c'était leur capacité à voir la noblesse dans une grande cause pour suivre leur rêve. Liberté pour tout, où que vous soyez dans le monde. Si vous êtes de descendance irlandaise, vous faites partie de cette légende. Et vous avez le droit de vous appeler Wild Geese, la collection de whisky irlandais